abonner. Meeting you with a view to a kill. Face to face. La Amadeus Cup, c'est des phases qualificatives sur l'ensemble de la France qui vont débouler sur des champions de chaque région qui se qualifieront pour le Groupama Stadium. Ils vont pouvoir vivre un moment extraordinaire. Gros tournoi. Très fier de notre équipe. Ils sont dans un confort, dans un cocon où ils savent pourquoi on est là. On n'a pas fait 600 km pour jouer les matchs de classement. Clairement, notre objectif, et je vais le dire, sans prétention, c'est de prendre le tournoi. Surprise pour ce tournoi-là parce qu'ils n'étaient pas au courant et donc on leur a annoncé ça il y a 8 jours dans les vestiaires. On vit une belle aventure avec Amadeus et on espère que ça continuera dans le temps. C'est Nandi qui jouera en rose que vous voyez à l'image. Les joueurs d'Île-de-France qui ont fini deuxième de leur étape qualificative. Ils ont fait un super tournoi, bien entendu. On peut noter notamment leur victoire en huitième de finale 3-0 face aux Marseillais de Herbel. En quart de finale, ils ont éliminé l'US Valmont 3-1. Et ensuite, ils ont battu leurs confrères dans un derby contre la CBB. Là, c'est le Boulogne-Billancourt. 4-0 tout simplement en demi-finale. Donc autant vous dire que le FC Nandi, les Nandéens viennent avec énormément de confiance pour cette finale. Mais face à eux, il n'y a pas n'importe qui. Et tout simplement les premiers de l'étape qualificative Auvergne-Rhône-Alpes, le FC Sainte-Foy-les-Lyons, qui a réalisé un parcours, je vais vous dire ça tout de suite, 3-0 contre le FC Pennes-Saint-Sylvestre en huitième, alors que Franck va aller, comme maintenant il a l'habitude, faire son petit trajet pour aller saluer les joueurs pour le protocole. Moi je vais continuer à vous donner les différentes informations sur ce match. Donc je disais, le FC Sainte-Foy-les-Lyons qui a battu le FC Pennes-Saint-Sylvestre 3-0 en huitième. Ensuite en quart, ils ont écarté le FC Bagatelle 2-0 avant d'écarter les Marseillais de nouveau Croix-Sainte, le CA Croix-Sainte 1-0, un petit 1-0 en demi-finale. Et cette fois, c'est la finale entre les joueurs du Rhône et les joueurs de Seine-et-Marne. Les Fidésiens contre les Nandéens, les Blancs contre les Roses, le FC Sainte-Foy-les-Lyons contre le FC Nandy. Les joueurs, donc on rappelle cette fois, c'est la catégorie U8 et c'est l'arbitre qui rentre en premier sur le terrain, qui est salué par ses compères, et on les remercie les arbitres en même temps de leur performance. Allez, c'est Sainte-Foy-les-Lyons qui vont rentrer. Le gardien est le numéro 1, David, qui va rentrer sur le terrain, et on fait une nouvelle entrée là avec un peu plus d'intensité. Le numéro 2, Alex. Le numéro 3, Léo. Le numéro 4 est meilleur buteur de son équipe avec déjà 5 pions à son actif. Le numéro 4, Andrea. Le 5, Milan. Le numéro 6, Kassim. Et enfin le numéro 7, et pas des moindres, Mathis. Une petite célébration à la Cristiano Ronaldo. Et de l'autre côté du FC Nandy en rose, on retrouve le gardien numéro 1, Mohamed, qui rentre tranquillement sur le terrain. La pression, il ne connaît pas. Allez, le numéro 2, Jonas. Le numéro 3, Riyad. Allez, numéro 4, Mohamed Ilyes. Le petit gabarit de Mohamed. Le numéro 5, Noah, meilleur buteur de cette compétition avec déjà 8 buts. Il devance tout simplement son coéquipier. Allez, numéro 6, Toby. Et je disais, il devance son coéquipier qui a 7 buts. C'est le numéro 7. C'est Moussa, capitaine de son équipe, qui rentre en dernier. Les joueurs qui s'installent et qui vont pouvoir vivre le protocole. Sainte-Foy-les-Lyons qui a fini premier de sa poule avec une victoire et 2 nuls. Alors que les joueurs de Nandy, eux, c'est tout simplement 3 victoires. Ils n'ont pas perdu encore aujourd'hui, les joueurs de Nandy. Ils sont vraiment, ils vont devoir assumer cette étiquette de favoris due à leur étape qualificative en Ile-de-France.
bien entendu, et à leur parcours depuis hier. Ils ne perdent pas tout simplement. En plus de ne pas perdre, ils gagnent largement. Allez, ils ont mis du 2-0, du 4-1. Je regarde en ce moment même leur résultat de la journée. Et un 2-0 aussi contre l'US Alfortville en poule. Ils ont fini premier. Ils ont les 2 meilleurs buteurs de la compétition. Ils ont éliminé la CBB en quart de finale 4-0. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à part que les Roses du FC Nandy sont favoris. Mais attention à FC Sainte-Foy-les-Lyons. Ils ne sont pas ici par hasard et ils vont nous proposer une superbe rencontre. J'en suis certain, sous vos yeux ébahis. Et le coup d'envoi qui est donné, pardon. Et tout de suite une première balle pour Sainte-Foy-les-Lyons qui va relancer tranquillement sur le côté gauche. On est sur les mêmes règles qu'en U9, le même nombre de joueurs sur le terrain. Et tout de suite une récupération haute des joueurs du Nandy. Il arme sa frappe et un joli retour défensif de Léo là, qui vient contrer la frappe et qui en plus le ballon ne sort pas. Et Franck qui nous rejoint de nouveau pour ce match. Et comme je disais, Franck, alors finalement non, il est rappelé par le devoir alors qu'on a un dégagement lointain. Attention à ce ballon là. Et attention le but. Oh, c'est cruel pour le gardien et superbe but bien vigilant du numéro 5 Noam qui va marquer son 9e but de la compétition. C'est pour vous dire 9 buts. Et là le gardien qui s'est un peu emmêlé les pinceaux, le numéro 7 Mathis. Qui est ce dégagement avec le rebond juste devant lui il a beaucoup perturbé et malheureusement il a fait une claquette qui est retournée dans les pieds de Noam qui n'a pas laissé passer cette chance. 1-0 pour Nandy, 1-0 pour les Roses et attention parce que là ça peut faire mal hein. Alors, un joli décalage et le gardien qui reste vigilant et qui récupère à la main et on revient finalement à la faute. Allez, ça sera joué rapidement par les joueurs de Nandy sur l'aile. Le ballon est sorti. Ah, qui est dommage. Et on relance. Non, de l'arbitre qui demande à revenir à l'endroit de la faute. Et on va pouvoir relancer. Alors finalement, c'est dans le retourner. On n'a pas trop compris. Retourner dans les pieds de Nandy. Attention, la frappe directe. Bien capté par Mathis cette fois. Il n'y a pas plus de problème. Et qui relance à l'arrière. Allez, là, on sent que les joueurs de Sainte-Foy-les-Lyons se sont fait un peu pris à la gorge. Là, ils n'ont pas trop compris le début de match. Alors que Franck nous rejoint cette fois-ci. Petite urgence à gérer. Attention, de nouveau une grosse frappe. Donc je rappelle pour Franck qui était peut-être absent, 1-0 pour Nandy. 1-0 pour Nandy avec un but de Noam dès le début du match sur une petite erreur du gardien. Et des joueurs roses qui prennent à la gorge les blancs en ce début de rencontre. Peut-être une occasion là de se refaire la cerise comme on dit. Mais non, finalement c'est Noam qui repart de l'autre côté. Est-ce qu'il a vu son coéquipier? Non, il repart tranquillement à l'arrière. Le ballon est sorti. Alors, comme tu l'as dit Jules, Nandy qui marque beaucoup de buts, qui a fait des belles prestations, notamment la CBB je crois en demi-finale, hein, c'est ça qui 4-0. Ouais, donc qui va être difficile à battre pour Sainte-Foy-les-Lyons. Allez, un joli dégagement et là on a une nouvelle pression des joueurs de Nanday, des Nandéens pardon, et une faute aux abords de la surface. C'est pas penalty. Mais c'est un coup franc très intéressant. Ouais. Faudrait pas prendre un deuxième but là pour les Lyonnais parce que ça va être compliqué après. Ouais, on les sent déjà un peu en stressés par l'événement en dehors de la finale. Pour l'instant, ils sont pris à la gorge. Attention à ce ballon relâché par le gardien. Une nouvelle frappe et c'est dans le petit filet extérieur. Et Mathis qui va pouvoir se dégager. Alors encore attention à ce ballon qui est... on a vraiment des passes peut-être pas assez appuyées des deux côtés. Ce qui permet avec des attaquants qui restent vigilants pour aller couper les lignes. Allez, notez à préciser quand même qu'il fait très chaud en ce moment Franck, pour les joueurs, ouais. Ça doit pas être facile. Ouais, il fait chaud. Les joueurs de Nandy sont bien placés sur le terrain tactiquement.
pour faire mieux tourner la balle et moins se fatiguer aussi. Ouais, et puis même techniquement, c'est pas trop malin. Après ce qu'on Ouais. vient de voir là, la conduite de balle, le tour sur soi-même pour se relancer, c'est assez impressionnant. C'est des 8 en plus, hein. C'est petit, ça joue bien déjà. Attention, Le jeu, voilà. Vigilant, c'est un contrôle du dernier défenseur. Attention, le ballon est pas sorti, on continue. Ah, cette fois, ça y est, il est sorti. Le ballon peut être pour les Blancs de Sainte-Foy. Ils vont devoir se réveiller parce que là, ils sont clairement pris à la gorge depuis le début du match et ils n'arrivent pas à exister. Allez, ballon pour les Fidésiens qui relancent et encore une fois, on reste vigilant du côté de Nandi. Et on s'approche progressivement pour pourquoi pas aller mettre ce ballon dans la boîte. Oui, ils m'ont entendu. Mais ça manque de contrôle. Allez, nouvelle occasion, il est reparti vite avec le ballon, c'est bien joué. Je rappelle qu'il est obligé de faire une passe. Et un très beau retour défensif, il ne l'a pas vu arriver dans son dos. Et on enchaîne les touches pour Sainte-Foy là sur cette phase de jeu. On se retrouve un peu comme le match tout à l'heure en U7 avec Fresnes, avec un impact physique de Nandi et une pression. Mais là, c'est vrai qu'il baisse un petit peu d'intensité, donc du coup... Allez, pourquoi pas maintenant. Lyonnais, ouais. Encore une fois, une belle couverture hein, de Noam. Il est buteur et défenseur. Ah oui, bien joué. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Il va réussir à centrer. Oh, super. Au second poteau et le but. Magnifique. Magnifique but. Très belles actions et une super célébration. Incroyable action de Moussa, le numéro 7 qui a débordé, qui a centré pour le but. Puis le centre était bon, le dribble aussi. Pour le but de Nouam qui vient marquer un doublé dans cette finale. Il a déjà 10 buts dans cette compétition et pourquoi pas. Allez, on peut revenir au score. Ah là, ça manque de précision. La frappe part beaucoup trop à gauche. Ah, ça aurait fait du bien là aux joueurs lyonnais là, ce but. Hein. Ouais. Ça va relancer un petit peu le match, mais... Au moment où on a dit que Nandi baissait un peu d'intensité, on a eu droit à une énorme action de leur capitaine qui a délivré un caviar à son coéquipier. Et ça va être l'heure de la mi-temps. L'heure de la mi-temps, un constat difficile hein, pour l'instant pour les joueurs de Sainte-Foy-les-Lyons. Ils sont pris en intensité, ils sont menés largement au score 2-0. Il leur reste 6 petites minutes pour réagir. On va avoir le droit, j'espère, à un mot du coach. Alors de quel côté on va se tourner? Ça m'a l'air plus d'être parti du côté de Sainte-Foy. Ce serait intéressant de savoir comment les Blancs vont gérer cette histoire. Et évidemment, le caméraman qui tourne à ce moment-là. Qui repart. Ah non, il repart. Finalement, Sainte-Foy. Allez, on part sur les joueurs de Sainte-Foy. C'est dommage. Andrea, c'est quoi ce match? Andrea, 2 fois. T'as Mathis, il est tout seul devant. Tu pars en conduite de balle. Au lieu de pousser à Mathis, il se retrouve seul face au gardien. Jouez en passe. Restez lucide, les gars. Lucide, les gars, doucement. Allez. Le match n'est pas fini. On perd 2-0. Si vous êtes lucide, on peut revenir. Rien. On se prend un but sur une erreur. Et ils ont un petit peu de réussite sur le débordement. Cassim, il ne faut pas lâcher. Ils te débordent sur un dribble, tu vois la précision qu'ils ont sur les centres. Et Andrea, t'es où là? Vous étiez prévenus. Ils sont très précis. Et la reprise de volée, elle y est. Ils se louent pas, David. T'as regardé ce qu'ils ont fait, Nandi? Ils n'ont pas besoin de 50 occasions pour mettre un but. Hein. Ils ont besoin de 2 occasions de mettre 2-0. Et encore, une demi-occasion. Hein. Donc les gars, Le constat de l'entraîneur qui est très lucide, très lucide. Ça dépend de c'est nous. collectivement qui reviendra. Ok? Andrea, la consigne, c'est quoi? Le joueur seul, on lui donne le ballon. Le joueur seul, on lui donne. Il remémore à ses joueurs peut-être quelques occasions où ils auraient pu mieux jouer le coup. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'ils vont sûrement avoir les mêmes occasions en seconde période. Hein. Sainte-Foy-les-Lyons qui n'est pas non plus complètement inexistant dans ce match. Ils ont eu des occasions. On pense notamment au face-à-face tout à l'heure raté malheureusement par le joueur de Sainte-Foy. Le joueur seul, on lui donne. Le centre à faire, on l'a fait. Et devant la cage, on est tueur. T'es tout seul devant la cage, tu le termines. On cadre, minimum. Ok les gars? Allez, il nous reste une mi-temps. Comment pour revenir dedans. Donc on va se remettre en place dedans, on y va. Allez, et cette fois-ci on y va. Allez les gars, S'ils vont au combat face aux joueurs de Nandi, je pense que ça va être plus compliqué. Ils vont perdre beaucoup d'énergie et de lucidité, alors que s'ils jouent avec leur jeu comme ils l'ont fait sur la phase qualificative et tout au long du week-end sur la phase finale, ils pourront collectivement avoir la chance de revenir au score. Et puis pour le suspense, ce serait bien qu'il y ait 2-1 pour relancer un petit peu relancer un peu ce match. Voilà.
Allez, le match qui est relancé avec le ballon pour les Nandéens. En rose qui relance directement, le joueur qui n'était pas vigilant, il n'a pas suivi la passe de son coéquipier. Et ça sera un 6 mètres pour les joueurs de Sainte-Foy-les-Lyons qui ont, comme on a dit, un fort à faire, c'est possible. Tout à l'heure, Rueil-Malmaison n'a pas réussi à revenir de 0 face à Fresnes. Est-ce que cette fois ils vont réussir à combler leur retard et à mieux jouer en cette seconde période? Attention, elle passe en prendre un troisième d'entrée et une belle parade du gardien de Sainte-Foy. Allez, une touche coup franc on peut dire pour le FC Nandy. Une tête trouvée, premier poteau, mais dévissée. Et une relance rapide du côté des Blancs. Là, on a un surnombre à jouer du côté gauche du terrain. Ouais, c'est bien vigilant, comme tu disais tout à l'heure, Franck. Les joueurs vraiment de Nandy sont extrêmement bien placés. Il n'y a pas d'intervalle, c'est brillant. Et pourquoi pas un troisième but? Non, c'est bien géré par la défense. Et tout de suite un impact physique, tout de suite un joueur sur le ballon. Ah, ils sont vraiment, on reprend un peu la physionomie du match, mais ils ont quand même eu des occasions, donc attention, ça peut le faire pour les Blancs. Enfin, elle est quand même, voilà. Ouais, c'est cruel. C'est costaud. C'est cruel, mais Nandy ça joue très bien. Et si je dis pas de bêtises, c'est le triplé. C'est le triplé pour Noam qui vient mettre du coup son 11e but de la compétition, hein, meilleur buteur sans aucun concurrent direct, puisque le deuxième c'est Moussa, son coéquipier et capitaine, donc autant vous dire qu'il a beaucoup d'avance. Et là ça fait 3-0 pour Nandy, ça va être de plus en plus compliqué pour les joueurs de Sainte-Foy. Là, ce sera un vrai miracle malheureusement pour eux de revenir. Ouais, cette occasion, Sainte-Foy, les joueurs, si les joueurs n'y croient plus, personne ne pourra y croire, ça doit partir d'eux. Oui, on ne sait jamais. Attention, au moins déjà qu'ils commencent étape par étape de mettre un but, ça va leur redonner confiance. Et puis là ils sont pris, le pressing haut et tout de suite le décalage. Et le gardien et le bel arrêt. Là, les joueurs roses qui vraiment occupent le terrain. On a l'impression qu'ils sont plus nombreux. Franck, j'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs roses. Allez, hop, super. Il arrive. Est-ce qu'il va réussir à le joli retour défensif? Il aurait mérité d'aller au moins tenter sa chance. Un retour de Jonas qui avait Léo qui avait vu son coéquipier au centre. Il allait lui donner. Mais c'est un corner, hein, c'est pas fini. C'est Andrea là, qui s'avance pour le tirer. Dans la boîte, et le gardien qui reste vigilant. Attention, c'est bien ressorti, ça va dans les pieds de Moussa qui repart de l'autre côté directement. Et encore une fois un joli retour défensif. Noam qui prend le ballon, qui fait un premier crochet, une frappe, un bel arrêt, ça revient dans Moussa et c'est le but. La pression, tous les joueurs de Nandy qui ont cru. Et Moussa, le deuxième meilleur buteur de la compétition, qui va marquer son 8e but, le capitaine de l'équipe. Et ça fait 4-0 et là ça commence à... Les minutes vont paraître très longues pour les joueurs de Sainte-Foy qui balancent devant sans plus trop y croire, c'est dur. Allez pour le Nord, qui marque un but pour le Nord. Encore une fois un joli double contact là sur le côté droit c'est Riyad cette fois qui vous a régalé. Ils sont très lucides hein, les gens de Nandy devant le but aussi. Il aurait pu frapper excentré, il a préféré stopper le tir et faire son crochet. Enfin non, franchement il joue juste, c'est bien, belle équipe. Comme l'a dit de façon extrêmement lucide l'entraîneur de Sainte-Foy à la mi-temps, ils ont eu 2 occasions de but en première, ils font la même en deuxième. C'est d'une efficacité assez redoutable et c'est pourquoi ils mènent 4-0 dans cette finale et qu'ils se dirigent tout droit maintenant vers un titre. Un titre pour le FC Nandy, un 2e titre pour l'Île-de-France en 3 matchs. Continue son hégémonie. Est-ce que ça sera pareil sur les sections plus âgées cet après-midi? Je ne sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, tout pousse à le croire. Allez, un joli petit pont là, il est passé. Au moins, il sera reparti avec l'action du match. Il partira quand même avec plein de paillettes dans les yeux. Ouais, c'est pas rien quand même de jouer au Matmut. Attention, et là par contre, ça va tourner au désastre cette fin de match, j'en ai bien peur. Moussa qui vient marquer son 2e but, qui n'est plus qu'à 2 unités du meilleur buteur, son coéquipier Noam. C'est bien, il joue vite, il veut laisser d'en marquer un.
ça serait bien qu'ils y arrivent. Donc ils lâchent pas dans la tête, même à 5-0. Donc c'est bien. Bel état d'esprit de ces jeunes. Ouais, c'est vrai qu'ils pourraient complètement s'effondrer. C'est pas le cas. Et pour l'instant, ils sont tous au milieu de terrain. Là, ils vont tout faire pour essayer de marquer. Allez, pourquoi pas sur cette occasion? Il faut tirer. Il pousse encore son ballon. Il arrive à centrer. C'est le but. C'est le but. Bravo. Superbe but de la part de, si j'arrive bien à voir son numéro de maillot. C'est le numéro 2 Alex qui a marqué un superbe but pour Sainte-Foy et celui-là il fait plaisir à tout le monde je pense. Incroyable débordement et finalement un centre-but. Est-ce qu'il a voulu centrer ou est-ce qu'il a vraiment tiré? Je ne sais pas, en tout cas il a trouvé la lucarne opposée et ça fait 5-1 et Sainte-Foy qui pourra repartir la tête haute de cette finale car ils ont tout donné même quand ils étaient menés. Ouais, c'est mérité, à 5-0 ils n'ont pas renoncé, ils ont vite fait l'engagement, ils voulaient mettre un but, mais tant mieux, bravo à eux. Et pourquoi pas en mettre un deuxième? Et pourquoi pas en mettre un troisième? Ça va commencer, ouais, en 8 secondes, ça va commencer à être un peu compliqué. Vous pouvez me traiter d'utopiste. Moi, j'y crois. N'oubliez pas qu'on va rester en live juste après ce match parce qu'on va avoir le droit à la cérémonie pour les trois prochaines équipes. Enfin, pour les 3 équipes, les 3 qu'on a vues. Et c'est terminé. Et une victoire sans surprise du FC Nandy. 5-1. Bravo Nandy. Très belle prestation, efficace. Ils n'ont pas douté, ils ont joué leur jeu, ils ont mis l'intensité. Magnifique. Bravo à leur adversaire aussi qui ont fait un super parcours. Super performance en effet des Fidésiens qui ont réussi à aller chercher ce but, qui n'ont jamais baissé la tête dans ce match. Ils finissent quand même deuxième sur près de 200 équipes, ils doivent être fiers. C'est un gros tournoi, c'est un très gros tournoi. Tous les clubs aujourd'hui veulent participer à la Madewies Cup. Alors que ça danse dans le public pour célébrer la victoire des Nandéens. C'est la fête. L'Île-de-France à la fête en cette matinée. Déjà 2 équipes qui repartent avec le trophée. Oui. Je vais devoir vous... Alors on va devoir laisser Franck qui va aller remettre évidemment les trophées aux joueurs en tant que président directeur du groupe Madewies. Merci Franck en tout cas pour les commentaires sur ces 3 premiers matchs. Ici au Matmut Atlantique. Évidemment on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit à Franck. Et nous, ne partez pas tout de suite, on va vous manger devant le live, faites comme vous voulez, mais restez avec nous pour assister tout simplement. Tu es content à la cérémonie. Bien dormir? Oui, très bien. Ça fait plaisir, bravo. Bravo. Alors que les joueurs Bonne fête, maman. Évidemment, j'ai pas eu le temps de le préciser, je me rappelle. Merci à toi, bonhomme. En effet, c'est la fête des mamans. Je souhaite une agréable fête et une bonne fête à toutes les mamans, notamment la mienne. Heureusement qu'il était là. J'avais prévu de le dire en début de live, puis avec les retards, l'intensité des matchs, l'adrénaline, j'ai complètement oublié. Noam est à la fois meilleur buteur et en même temps consultant. Bonne fête, maman. Merci à lui et bravo. Et comme je disais, oui, restez avec nous puisqu'on va tout de suite enchaîner sur la cérémonie des récompenses pour les premiers, 2e et 3e. La célébration magnifique des joueurs de Nandy avec leur public. Bravo à eux. 5-1, 3 buts de Noam, 2 buts de Moussa et un dernier but d'Alex du côté de Sainte-Foy-les-Lyons qui peuvent repartir la tête haute comme on le disait tout à l'heure. Ils n'auront rien lâché, alors que les membres de l'organisation qui installent les derniers préparatifs pour la remise des récompenses, la coupe, les médailles, les trophées. Et également un trophée pour le meilleur buteur, donc ça sera encore une fois du côté du FC Nandy, donc ils vont pouvoir rester en place finalement. Alors qu'on revoit à l'image tous les buts de ce match. Magnifique but et magnifique célébration, celui-là c'était le tout premier. Non, le tout deuxième, pardon, le premier c'était la petite boulette du gardien de Sainte-Foy. Alors, encore une fois, ça décale bien sur le côté gauche, ça joue, il y a des appels, on propose. Une belle parade cette fois du gardien de Sainte-Foy, qui aura eu fort à faire dans ce match. Alors celui-là est le crochet, ça revient, c'est relancé, et Moussa qui reste vigilant comme un renard des surfaces pour aller marquer ce but. Alors on voit encore une fois le 5e but, celui de Moussa, le 2e de Moussa, qui vient conclure une action de toute beauté. On voit les joueurs de Sainte-Foy qui voilà, regardez ce joli piqué là en pleine lucarne de Alex qui vient sauver ses compagnons.
et marqué le but de l'honneur. Vous voyez à l'image les jolis trophées Madewis, les médailles, tout est en place. Franck à l'image qui donne les dernières consignes de répartition. Et de retour avec moi, de retour sur le plateau. On a eu le droit à 3 matchs complètement fous, tout simplement. Occasion de se faire un petit récapitulatif des résultats de la journée. La finale, on a commencé avec la finale U7 qui opposait Fresnes et le FC Rueil-Malmaison. Et c'est une victoire des Blancs du côté de l'AS Fresnes, 2-0. Incroyable rencontre. De toute façon, Fresnes qui a mieux joué, hein, il faut le dire, qui a mis plus d'intensité, plus d'intensité tout simplement, et qui a remporté 2-0 avec 2 buts en première mi-temps. Roy qui n'a jamais réussi à trouver le déclic pour remonter dans ce match. Ensuite, on a eu le droit à la finale U9, l'incroyable finale U9. Cette fois, on en a eu un scénario complètement dingue qui opposait le Gaïa Club Huchot, hein, dans le Gard, face aux joueurs de l'AC Boulogne-Billancourt d'Île-de-France. Et après un premier but d'Huchot qui jouait crânement sa chance en contre-attaque, la CBB est revenue. Huchot a refait une contre-attaque et la CBB est de nouveau revenue pour 2 buts de chaque côté avec 2 doublés. Hein. C'était Kassim du côté d'Huchot et un doublé de Niobé du côté de la CBB. Et au final, c'est Huchot qui l'a emporté au tir au but avec un but de l'inévitable Kassim qui finit sa compétition avec 4 buts et qui a permis à son club de l'emporter et de casser pour l'instant l'hégémonie d'Île-de-France, hégémonie parisienne, puisque pour la finale U8, c'est bien le FC Nandy qui l'a emporté. Hein, les joueurs de Seine-et-Marne dans le 77 qui ont emporté 5 buts à 1. Respect aux joueurs de Sainte-Foy-les-Lyons déjà pour leur parcours jusqu'en finale et pour ne pas avoir baissé les bras et avoir mis un magnifique but à la toute fin de match. Voilà pour l'instant les 3 résultats de la matinée des U7, U8 et U9. Et on va avoir la chance d'assister à la cérémonie de récompense. Les joueurs qui se massent autour du terrain. Et cet après-midi, on va se retrouver. Hein. On va faire une légère coupure évidemment pour aller manger. On revoit les buts de nouveau. C'était le tout premier but avec cette petite terreur. On est sur la frappe en pivot qui finit dans le petit filet. Le gardien de Sainte-Foy-les-Lyons qui a eu un match compliqué, hein, à vivre. Le deuxième avec un joli débordement sur le côté droit, un centre et but. Et la superbe célébration sur les genoux de Nouam, auteur d'un triplé dans ce match. Voilà, on voit son 3e but. Frappe puissante du gauche. Une belle parade de Matisse, le gardien fidésien. Petit piqué de Moussa qui restait vigilant aux abords de la surface. Le 6e, voilà, alors ça c'est un but PES pour les connaisseurs. Passe-tir à 2. On décale le gardien, c'est brillamment joué. Et enfin ce but de l'honneur pour Sainte-Foy-les-Lyons, cet incroyable piqué sur une action qui s'est créée tout seul. Allez, le speaker, on a encore 2 catégories à célébrer avant de faire une légère pause dans ce live pour se retrouver cet après-midi. On va vous donner toutes les informations, pas de panique. Allez, on part tout de suite sur les 8. Les 2 meilleurs buteurs sont dans le même club. Je disais, hein, Nouam et Moussa qui sont... Mais c'est le numéro 5, c'est Nouam avec son triplé en finale qui emporte ce trophée du meilleur buteur. On revoit ses plus belles actions en finale à l'image. Et il vient récupérer son trophée amplement mérité pour ce superbe joueur qui aura marqué les esprits, en tout cas sur cette édition de la Madewis, et qui aura permis à son équipe d'aller chercher le Graal. On a évidemment félicitations également à Moussa, le capitaine de l'équipe, hein, qui aura marqué également énormément de buts, puisque lui il a fini avec 9 buts. Et Nouam avec 11 pardon, si c'est bien lui qui a marqué le triplé avec 11. Il fait la photo comme les pros, souliers d'or du tournoi U8 sur ces 2 jours. Bravo à lui qui se fait féliciter par ses coéquipiers, qui peut rester dans le coin parce qu'ils vont pas tarder à revenir. Mais avant ça, on va remettre la médaille d'argent pour les malheureux finalistes. Ils ont perdu 5 ans en finale, mais ils ont fait un superbe tournoi. Les 2 meilleurs buteurs sont dans leur équipe. Bravo au FC Nandy. Les Nandéens de Seine-et-Marne dans le 77
qui rentre. Mohamed, Jonas, Riyad, Mohamed Ilyes, Noam, Toby et Moussa qui récupèrent leur trophée. Ils vont aller faire une belle photo et ils vont aller surtout soulever la coupe. Le capitaine Moussa qui va j'imagine, laisser personne d'autre sa place. C'est à lui de soulever la coupe, c'est lui le capitaine. Franck qui s'approche avec la coupe. On demande aux parents de reculer. Et c'est parti, super victoire d'FC Nandy. Le trophée fait sa taille. Il a du mal à le soulever. Il peut être fatigué avec toutes les performances en tout cas. Ouais, bravo à eux, c'est amplement mérité. Et ils viennent à nouveau inscrire pour la première fois de l'histoire du club le palmarès au nom de l'Amadeus. On retransmet en plus sur les écrans géants du stade, c'est vraiment dans un stade, dans le 6e stade de France. C'est un grand moment pour eux. Super match, super parcours, le FC Nandy. Encore une fois, félicitations aux Nandéens qui sont ressortis. Voilà, on revoit à nouveau les magnifiques buts de cette rencontre. Cette frappe, celle-là, elle passe juste à côté. Le joueur qui s'en veut, ça n'était pas facile à mettre. Allez, on va clôturer cette cérémonie avec les U9 avant de faire une petite pause bien méritée pour relancer cet après-midi sur les plus grands. Ça sera sur demi-terrain et ça sera, croyez-moi, exceptionnel avec du niveau, du gros niveau. Les grandes équipes qui sont en train de jouer. Et évidemment, j'ai le numéro 5 du FC Bagatelle qui finit meilleur buteur. Alors on va tout de suite regarder, je me renseigne tout de suite. Face to face in secret places, feel the chill.